L'Est de la République démocratique du Congo. La guerre a laissé les traces visibles et invisibles dans les communautés et les individus. Durant 3 décennies, les femmes et les jeunes filles ont subi ce que nulle autre région en Afrique n'a connu. Les violences, loin d'être seulement sexuelles, faisant de femmes de cibles de vengeance, elles sont devenues aussi psychologiques et sociales. Les traumatismes et autres crises socio-psychologiques se vivent au quotidien par de milliers de femmes dans l'Est de la RDC. C'est dans ces contextes que l'organisation Mwanamke Kesho travaille. Nous travaillons à remettre la jeune femme victime et mise à l'écart au centre de processus locaux d'épée. Chacune de nos actions cherche à redonner à ces jeunes femmes dont la guerre a enlevé la dignité, une place et une parole qui comptent. Nous travaillons au quotidien à les extraire de leur silence, à leur donner les outils nécessaires pour reprendre leur pouvoir de femmes et des leaders transformatrices. C'est dans ces cadres que nous avons mis en œuvre le projet Wasichana na Amani, qui signifie « Jeunes filles et paix » pour accroître la participation de jeunes et femmes dans les initiatives de paix au Sud Kivu dans l'Est de la RDC. Majina ni Aline Kafuli Gloria. Kwetu Kale Centre, mina zaliwa Ruaraga, mina komalia Kale Centre. Niko na deja 22 ans. Famille yetu depuis nizaliwa mimi naonaka hatukuwa na bagarso. Tunakuwa tu bafie mwetu, mama alizalaka bagarso na papa me bagarso wakakufaka tukabakia tu bafie ine. Kupitia ile tukabakia bila garso. Mena mamila na mufamie bakakuwa nasema huyu hazalaka juu hakuena bagarso. Ndio mimi nakuwa najiuliza papa hazalaka oro mimi najikonsidera kesa mtu na mimi hakuna ke garso atazifanya ke sezifanya na mimi hapa niko satu garso mimi naona ke hakuna tofauti na garso. Sasa nikakuwa nakosa method za kuambia bazazi gizi na fie mwanamke naye ni mtu sa garso, hakuna tofauti entre garso na fille. Kisha panda formation Mungu akatumaka organisation ya Mwanamke Kesho ikakuya tuforme ikatupatia mamitindo mangi formation juu ya mingi tu juu ya leadership, résolution ya conflit, résolution 2250 1325 ikatufundisha juu ya kuresoudre ma conflit. Bakatufundisha ki hakuna tofauti entre mtoto mwanaume na mwanamke. Panda ile mafundisho nikakuwa na kamata ma methode, nikakuwa na kamata ma strategie, bakatufundisha ma strategies za tutezi kwa na tumikisha juu tu atteindre objectif. Tunaona conflit fasi fulani tunaenda iresoudre na binaisha, tunaona fasi fulani hapatane tunaenda resoudre na binaisha. Mangi batufundisha tu mafundisho mengi yashatusaidia. Nikakamata zile ma methodologie. Après pendant ile formation nikakuwa nikalisha wazazi wangu. Bako natufundisha nikabambia, bako atupatia mafundisho ya bien sana. Ke hakuna tofauti ya mtoto mwanaume na mwanamke. Msikuwe naogopa sasa mkuzalaka na shitu kwa hapa mteziona ke hakuna ke mwanaume atazifanya ke mwanamke aizifanya. Ces projets n'ont pas seulement servi d'opportunité d'apprendre, de s'exprimer, de reprendre leur place à la table. Il a été aussi une véritable possibilité de guérison, d'engagement et de résilience face aux chocs subis. Kwa majina ni Nzigire Chiringa Natali. Niko mama wa batoto 3. Ninaishi hapa Murambi kwa mnanikuta. Mbele gisi nilikuwa naishi mie peke binafsi. Nilikuwa sina uwezo ya kusimama, mumie nilikuwa najisikia sexy kusimama mbele ya watu. Ni iko vigumu sana kusema ninge ndani ya mkusanyo ni participer reunion nisogelee fasi kwa huko wanaume. Nilikuwa naona iko nguvu sana, vraiment ilikuwa ni semble difficile juu ilikuwa maneno ya mpya kwetu. Juu kisi tulikuwa naishi mkominote walikuwa natuambia ki mwanamke hapashwe sogelea fasi ya wanaume, mwanamke hapashwe ipita wala hana wakati hapashwe pata kauli mbele ya wanaume, naye asouleve alete wazo ita contribuer ku development. Ke mwanamke hapashwe fundisha, mwanamke hapashwe soma masomo mingi
lakini kupitia mafundisho tukuwaona tulishakuwa yulu sana. Bamwa bashaanza soma universite, bengine bafie balikuwa na ikala kuma nyumba, bashaanza kumbusha batoto yabo ke banaizi soma kupitia mafundisho yebali sikia. Bengine bashaanza fundisha buma bashaanza kupitia mafundisho ishaanza tupermettre kufanya makazi za tukukua autorisé kufanya mu communauté. Tunashukuru mwanamke kesho. Ces jeunes femmes qui ont été autrefois prisonnières, inconscientes des barrières psychologiques de toutes sortes, deviennent désormais des actrices d'une société qui s'est reconstruite progressivement à partir de la base, c'est-à-dire de leur famille. Ces jeunes femmes comprennent désormais qu'il y a une vie au-delà des conditionnements socio-négatifs et qu'elles disposent en elles-mêmes la force nécessaire capable de les aider à aller de l'avant et à retrouver leur place dans la construction de la paix locale. Kwa majina naitwa Dokas na Bintu Nyakahamo. Ava projet wasichana na amani, wama nilikuwa sikuwa na weza kitu, nilikuwa tu kunyumba, mina ikala, sijogele bengine, sifanye chochote. Il y avait au moins 10 ans à 12 ans, yenye tulikuwa na probleme mfamili, na ile probleme ilikuwa ya kaka na babangu ye frere na babangu juu ya masomo ya no scolarisation. Yeye alimaliza, mkumaliza akamaliza akapata diplome, akaenda kwa universite ma complications zikakuwa za mingi. Sa complications zilikuwa vya aliomba mrudishe kwanza kwa nyumba, mwele fa kurudia kwa nyumba hakuendelesha tena masomo. Kwa mwisho akakuwa desi na akasema siwezi tena ongelesha hata mzazi juu ya hii problem. Vraiment siwezi weza tena muongelesha parce que hanitie kwa masomo na haniendeleshe tena masomo. Gisi tu amekatala nisisome na mimi siwezi weza tena muongelesha. Ça fait au moins 15 ans habaongee habakonanaka bila hata kusalimiana na bila hata kuongelea kuongea hata fasi moja. Sasa tulipata mafundisho tukasoma bakatupatia matière juu ya makonflit na kupatia ile matière ya konflit, na sisi tukasema hii matière haitabakia. Nilipata wakati mpeke nikasema il faut na mimi nilete ni apporter kwanja amani mjamaa yangu, ni apporter ile amani ile conflit ipate kwa punguka ishe, niangalie kama tutairesoudre kai. Mpeke ndiji mobiliser, nikaongea kwanza na vie mzazi, nikamwambia hii probleme yenye uko nayo we na grand frère, il faut ituru kwanza tu stopper hii ma problème. Nikabaikalisha nyana mpaka hivi kushakuwa au moins équilibre mu famille. Nombreuses de ces jeunes femmes ont compris la nécessité de changer leur statut des victimes et des spectatrices en actrices de paix. Chacune des activités a servi de leur donner les outils nécessaires et pratiques pour être à l'avant-garde de leur engagement dans la résolution pacifique de conflits, dans la promotion des droits de femmes et de la jeune fille, dans le leadership local et dans la participation effective aux débats de société. La paix n'étant pas une réalité attendue à l'extérieur de la communauté ou exclusivement réservée à une certaine catégorie de personnes, chacune d'elles a appris de servir de modèle à partir de la famille, du travail, de l'église, de l'association où elle œuvre. Kwa majina ni Neema Chizungu Brigitte, mwanamemba wa Mwanamke Kesho. Hapa tuko kukituo ya Mwanamke Kesho kuhusu mafundisho ya sasa tugeza. Kupitia Mwanamke Kesho ilinisaidia mafundisho kujiprendre en charge mie peke, manake kujitegemea, kujua makapasite zangu sa vile mwanamke, mapouvoir zangu ni nini, na kujijua mkominote nini naweza leta kubengine watu wenye hawakufuata hii mafundisho. Hapa kwenye niko nilikuwa na probleme ya incomprehension mfoye yangu. Swate wanangu angikuyaka ni mawazo yangu ninawaza swate alitoka fasi fulani. Kumbi vye niko na mwazia haiko njo verite. Kupitia mafundisho wakatonesha kama mawazo kukua na wazia mutu ni mubaya. Umeona mfata munongea njo tapata eclaircissement muvyenye alikuwa amu.
na partir ya maongezi mie naye kupitia mafundisho tulisha ameliore foyer yetu. Désormais, toutes, elles croient que la paix est possible à partir des actions de chacune d'entre elles sur base de leur implication dans les initiatives communautaires où elles étaient autrefois exclues en raison des conflits intergénérationnels et de leur manque de compétences nécessaires. Mimi ni Robert Bonane Kanoti. Niko mkaaji wa Kalehe. Mwanamke Kalehe alikuwa njoo mwenyeko charge na makazi zote za mnyumba. Kusema kila kazi ya mnyumba ni mwanamke. Kunaosha watoto, kusafisha nyumba, kutanika kitanda, kila kitu. Et l'homme est là comme un patron, en train de surveiller, c'est comme un superviseur. En superviseur tu makazi ya mwanamke. Même si akuwa amegonjwa, akuwe iko katika hali ya ujauzito, wali iko na nyingine makazi, mwanaume iko tu pala ana observer. Mais à partir ya hizi mafundisho za mwanamke kesho, tumejitahidi sisi kama d'abord wa participa kuleta kwanza ile changement kushie peke. Et moi personnellement qui vous parle, il y a un changement dans mon foyer. Aujourd'hui, hizi nausha watoto wangu kama madame iko beaucoup surchargée na makazi, naona mtoto anahitajika kunawisha na mnawisha. Aujourd'hui bon, peut-être que entourage ne comprendre lui mbaya. Mais c'est d'abord entre moi et ma femme dans ma maison. Surtout que ma femme a oublié d'arranger kitanda, j'ai pu le faire. Naifanyaka et ça ne me dérange pas d'abord personnellement. Et madame comprend ça pour l'épaule. À travers son approche transversale, inclusive et pragmatique, le projet Wasichana na Amani a incorporé les hommes et les leaders communautaires, chefs coutumiers, leaders religieux, enseignants, personnels médicaux, personnels de médias via la dynamique Sasa Together. Ces dynamiques axées sur les échanges intergénérationnels a servi de base de conscientisation et d'engagement de jeunes, des hommes et des femmes dans le processus d'autonomisation des destructions de normes sociales discriminatoires tout en promouvant l'égalité des sexes et des chances pour tous. Kwa majina ni Habina Mwisho, Bienfait Kafuli, mkaaji wa Kalehe Centre. Bon, mbele maisha yetu sie kama bahavu tulikuwa naishi maisha kama unazala watoto ba msika, antuka hawawezi konsidere kama uliisha zala. Banangoya se mpaka siku utazala msichana garson, njo bana konsidera se papa fulani au mama fulani amezala sasa. Kwa sababu gani? Ilikuwa mila za zamani. Lakini kufuatana na maizi masiku gizi tuko naona tulishapata mafundisho mengi. Na kufuatana na mafundisho badada bako naingia amo banatufundisha kama mtoto msichana na mtoto wafie bote ni bamoja. Na sie tuko naona depuis tupate ile mafundisho, tupate ile mwelekezo kutuambia kama batoto bote ni sawasawa, na sie bimetuingia umasikio sababu mie hapa niko mshamuka, niko na batoto 4 na bote ni bamusika. Balikuwa nanifundisha bule mafundisho bwa inje bwa pembeni bwa makutime na mie ukaniingia mu kichwa. Lakini kwa leo depuis nianze pokea ile mafundisho kama musika na garso bote ni sawasawa. Antuka batoto yangu bako tout droit ku masomo bote baine na ni ba musika. À travers le travail fait, la jeune femme n'est plus un être incapable à exclure, mais une partenaire fiable à penser et agir avec pour le développement de sa communauté. Kwa majina ni Héritier Ntahaliza Kiriza, coordonnateur wa cadre de concertation ya société civile ya groupement Mdaka. Nilifurahi sana kuweza kuparticiper ku formation ya kikundi mwanamke kesho via Wasichana na Amani mu approche ya kwanza yenye banaita approche Sasa Together. Dans l'ancien temps nilikuwa na makonfusion za mingi, nafika kunyumba mtoto iko nalia, moi je pensais mukichwa yangu mu passé je pensais que non, pour que mtoto anyamanze il faut niite mamake.
comme qui dirait que mtoto alikuwa tu wa mama, mais actuellement quand j'arrive chez moi nikakuta mtoto iko nalia, mimi namkamata, mimi namnyamanzisha. Ingine nilikuwa nafika kunyumba nikikuta kiwanja inachafuka, en tout cas je disais madame kuyafyagia, comme qui dirait propriété ya kunyumba ni ya mwanamke tu. Actuellement bule bote bukonfusio kushatoka mukichwa, mais aussi mwilele formation balweza tuonyesha kama normalement mwa foyer muko ma conflits za mingi, mais conflit il faut kuy résoudre na dialogue, ne faut pas ku résoudre conflit na brutalité. Et donc mwile formation nitosha mo bitu ya mingi sana, et j'ai compris qu'actuellement mon gestion, mon communauté actuellement, comme je participe souvent à ma conseiller à groupement, mon gestion, il faut aussi associer les femmes parce qu'elles sont capables de tout faire, et en tout cas Ces projets a travaillé avec 200 jeunes femmes, avec d'autres acteurs communautaires, grâce au soutien de nos partenaires Kvina Til Kvina, avec l'appui de fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Je suis Nathalie Dingbanzi, chargée de programme chez Kvina Til Kvina Foundation, une organisation internationale d'origine suédoise qui œuvre pour les droits des femmes dans des milieux, dans les zones affectées par les conflits, entre autres la RDC. Je suis aussi en charge du projet Wasichana na Amani, financé par les fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, et qui a pour objectif de renforcer la participation des jeunes femmes au processus de paix et aux politiques. C'est un projet qui nous a permis, en tant qu'Ekfina, d'accompagner des organisations des jeunes, parmi lesquelles Mwanam Kekesho. Alors, le projet Wasichana na Amani a pour objectif de renforcer la participation des jeunes femmes au processus de paix. C'est un projet qui s'est appuyé sur l'approche intergénérationnelle, qui ayant beaucoup avancé sur la promotion de la résolution 1325 avec différentes organisations dirigé par les femmes au Sud Kivu, et c'est focalisé et c'est basé sur les acquis et les avancées de toutes ces actions sur la 1325, et de faire avancer également la 2250 avec une approche intergénérationnelle comme je l'ai dit. Et donc il s'est agi pour le projet Wasichana na Amani de mettre ensemble les organisations dirigées par les femmes avec les organisations dirigées par les jeunes afin de passer ces connaissances, afin que ces organisations, les ennemis, puissent passer leurs connaissances aux organisations de recherche, collaborer, partager les approches, les stratégies pour la promotion de la 2250, de la participation de la jeune femme au processus de paix. Le travail est encore loin d'être fini. Au-delà des cabarets et Calais où s'est exécuté les projets, d'autres territoires et milieux ruraux ont besoin de notre action. Au Sud Kivu, tout comme au Nord Kivu, où la réalité de l'exclusion de la femme au processus de paix et politique demeure réelle.